Les filles, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ou vous représenter pour ceux qui me suivent trois broderies que j'ai en cours. Donc celle que j'ai en ce moment c'est la broderie, donc je vais vous montrer avec la dame et le chapelier. Vous avez la broderie de Jasmine. Donc c'est surtout beaucoup d'aplats au début, enfin après ça dépend de quel côté de la toile vous commencez, mais c'est beaucoup d'aplats. Et après, comme en fait c'est Jasmine, vous avez Jasmine à l'arrière de son palais et vous avez donc le palais à faire et les pièces. Et les pièces c'est plus des petites touches de couleur. C'est plus du point en fait confetti pour chaque pièce, parce que chaque pièce a des objets différents, donc des couleurs différentes. Et la dernière toile que j'ai ressortie, c'est... Alors c'est quoi ? Je sais même plus. Il y a la Jasmine, il y a le chapelier. Mais voilà. Donc il y a la dame avec le chapeau haute forme, la Jasmine, et puis en fait celle de Noël. Pourquoi celle de Noël? Bah, simplement parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était le 31 décembre, donc vraiment dans les périodes de Noël. Et puis comme je l'avais bien avancé, bah, ça m'a donné envie de continuer. Comme le temps, plus en ce moment, il pleut, donc je trouve que c'est un peu plus un temps d'hiver qu'un temps d'été. Donc voilà, donc je vais prendre chacune d'elles et puis je vais vous les présenter ou les représenter pour vous montrer comment ils sont. Voilà. Voilà, donc ils sont tous dans des pochettes sauf celle que je suis en train de faire qui est en cours. Donc on va d'abord commencer par celle-ci et après je vous montrerai les autres. Alors, ces broderies, déjà pour vous dire, ils viennent tous du même site, sauf celle de Noël. Celle de Noël, je crois qu'elle vient de chez The Toy Deal. Et les deux autres broderies viennent de chez Biggest Craft. Voilà, Biggest Craft, je commande beaucoup chez eux. Les toiles me plaisent bien. En même temps, s'ils ne me plaisaient pas, je ne commanderais pas chez eux, normal. Donc voilà. Alors, la première toile. Donc je vais vous montrer déjà à quoi elle ressemble. Donc, c'est cette dame-là, avec le grand chapeau. Alors, vous la verrez peut-être mieux si je vous montre la photo là. Ça sera sûrement mieux. Voilà, vous voyez, c'est la dame-là. Là, en ce moment, je suis surtout en train de faire le haut ici et de commencer un petit peu le début du chapeau. De toute façon, je vais vous montrer sur la toile. Voilà, voilà. Donc, cette toile-ci. Alors, je regarde juste s'il y a marqué la taille. Voilà. Donc la taille là, c'est une 39 x 69 cm et elle a 38 couleurs. Donc je vous montre le patron, ce que j'appelle aussi le diagramme. Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Donc là, ici, vous avez le visage de la dame. Et ici, donc moi je suis, on va dire, dans ces environs-là, je suis en train de faire le chapeau. Donc j'ai déjà fait pas mal du haut de la toile. La partie là, je l'ai fait. Celle-ci aussi, le marron, je l'ai fait. Là, je suis un peu en train de faire du jaune. Et puis là, bah, il y a le chapeau. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant la toile en question. Alors moi, il faut savoir que les toiles, maintenant, je les mets toujours... Alors, j'ai mal mis tout. Je les mets toujours donc dans des pochettes qui viennent de chez Action. Pour ceux qui veulent savoir. Voilà, je les mets toujours avec un enfil-aiguille, donc un enfil-aiguille, oui, un ciseau, et je mets toujours un porte-aiguille, donc c'est en fait un petit aimant juste pour tenir vos aiguilles. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma pochette? Parce que je mets tout, hein, chaque pochette a son ciseau, son enfil-aiguille, voilà. Alors moi, les enfils-aiguilles que j'aime particulièrement, c'est ceux-là. Pardon. Donc, alors, on va mettre comme ça. Donc, vous voyez, là, vous avez une petite boucle ici, là. Je sais pas si vous allez bien voir. Si je tourne un peu, peut-être comme ça. Oui, là, vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez, il y a une espèce de petite boucle en ferraille, comme ça, pour mettre l'aiguille et le fil. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de tout simple, hein. C'est vraiment pas... C'est pas un truc très cher. Vous pouvez même en avoir en lot sur internet. Donc voilà, donc des fois je change. Moi je sais que j'avais eu un lot de orange et de bleu.
Donc pour celle-ci, j'en ai pris un orange. Pour la jasmine, vous verrez tout à l'heure, il y en a un bleu. Voilà. Hop. Et ciseaux, donc j'ai pris un ciseau un peu vintage. Moi j'aime bien un peu, comme je sais que je vais m'en servir pendant un bon moment. Voilà, je prends des ciseaux un petit peu plus sympathiques que des simples ciseaux. Donc ceux-là ils viennent de chez Amazon. Vous mettez juste ciseaux vintage broderie et vous en trouverez des tonnes et des tonnes de ciseaux différents. Et ils coupent très très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'avais eu avec le kit, parce que c'est tous des kits de broderie, un petit kit comme ça en fait de démarrage. Donc ici, vous avez l'anneau pour protéger votre doigt. Moi personnellement, je ne m'en sers pas. Vous avez un autre en fil aiguille ici que je ne me sers pas, parce que moi personnellement, je n'aime pas. Et là, vous avez ici un petit pompon où vous avez 3, 4, 5 aiguilles. Et 6 avec celle que j'ai en ce moment. Donc voilà, donc, si vous perdez une aiguille, vous avez quand même de quoi faire. Voilà. Alors les fils. Ce que je fais maintenant, j'ai pris cette habitude, c'est... alors des fois vous avez des fils sur des cartonnettes, enfin sur une grande cartonnette avec tous les numéros et les couleurs, ou vous avez des petites cartonnettes, une cartonnette pour un fil, enfin voilà. Moi personnellement, j'aime pas trop ça, c'est vrai qu'au début, bah, j'avais que ça, donc je faisais avec, hein. Moi après je sais que les cartons, bah, au bout d'un moment à force de remettre le carton, bon ça m'est pas arrivé mais bon ça reste du carton donc à force de mettre du fil et tout bah ça peut s'abîmer. Donc ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai acheté un lot ou alors j'ai fait plusieurs commandes et j'ai acheté en fait des petits organisateurs comme ça de fils. Donc ceux-là ils sont en plastique. C'est des organisateurs alors je vais vous dire combien. C'est des organisateurs de 37 fils, donc en fait de 37 trous, de 37 couleurs que vous pouvez mettre. Vous pouvez les avoir, donc soit c'est par lot de 2 ou par lot de 3. Je suis pas sûre qu'il y a par lot de 1, mais il me semble que si. Donc voilà. Alors voilà déjà ce que ça donne quand votre organisateur est rempli. Là, vous voyez, donc il y a, comme je vous ai dit, il y a 38 fils. Donc là, mon organisateur, là, il est vraiment rempli. J'ai tout qui est rempli. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Tout est rempli. Tous les fils sont... Tous les trous sont pris. Vous voyez. Donc c'est surtout des couleurs, vous voyez, un petit peu neutres. Vous avez un peu de rose, de gris... là vous avez un petit peu de rouge ici, de rose, enfin vous avez vraiment beaucoup de couleurs différentes, assez palottes moi je dirais même. Donc voilà. Donc l'inconvénient que j'ai, on va dire, avec cette toile, c'est que comme j'ai 38 fils et que ça comprend que 37 trous, 37 couleurs, et ben j'ai dû prendre une autre réglette avec une seule bobine de fil. Pour avoir mes 38 fils. Bon, c'est dommage, mais bon, j'en ai jamais vu encore qui faisait 38 fils. Donc, bah tant pis, hein, une bobinette avec 38 fils. Tant pis. Voilà. Alors, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer dans la pochette? Non, la pochette est vide. Donc, si vous vous demandez, hein, comme j'ai dit, les pochettes là, donc j'ai différentes pochettes de différents motifs différents, donc j'essaie de mettre quand même des motifs à peu près en référence, on va dire, avec la toile. Bon là c'est pas trop le cas avec des feuilles, voilà. Donc j'essaye d'unir les pochettes avec les broderies. Bon après voilà, ça dépend, il y en a, j'arriverai pas à les unir parce que bah, le motif ne correspondra pas. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire juste les pochettes, donc je les ai achetées chez Action. Ils sont à quelques centimes, franchement c'est pas cher quoi. Puis c'est des pochettes comme ça, en A4. Vous avez des pochettes aussi, le même style, j'en ai, mais là je les ai pas derrière moi. Donc vous avez des pochettes un petit peu plus grandes, donc pareil, à l'avant ça fait une ouverture comme ça, et à l'arrière en fait vous avez une autre pochette pour mettre autre chose. Donc les pochettes comme ça en fait je m'en sers plus, si vous regardez dans mes anciennes vidéos, j'ai des pochettes un peu plus grosses, comme je vous dis là, des pochettes, je crois qu'il y en a des bleus et des noirs. Et donc dans cela j'ai mis plus mes grosses broderies dedans, simplement, qui avaient plus de fils et la toile était plus grande. Voilà, tout simplement.
Alors, je vais vous montrer maintenant la toile en soi. Alors moi, je mets toujours des petites pinces à linge, en fait, pour enlever, vous savez, là, vous avez des morceaux un petit peu plus... Enfin, la toile est un peu plus grande, donc en fait, je plie pour pas que ça me gêne, en fait, dans la toile. Donc, la toile est assez grande. Vous voyez? Elle est comme ça. Vous voyez? Donc, j'ai encore tout ça à faire. Il y a encore de quoi faire. L'impression, vous voyez, elle est pas mauvaise. Voilà, vous verrez peut-être pas trop au niveau de la netteté. Elle est assez bonne, l'impression. De ce côté-là, j'ai pas de soucis. Alors, je vais juste replier un petit peu pour pas être embêtée après. Hop. Je vais remettre les pinces à linge parce que moi, bah, je marche au pince à linge. Hop. Comme ça. J'ai pas trouvé encore d'autres méthodes pour réduire en fait le surplus de toile pour pas être gêné. Alors je sais qu'il existe plein de tambours différents. Il y a les tambours, vous savez, les rectangulaires un peu. J'ai testé justement avec cette toile là. Et en fait, ben, plus vous mettez un tambour plus gros, ben, plus après il faut le tenir. Hein, ça fait du poids. Hein, donc bon. Je suis restée sur mon bon vieux tambour un peu style rectangulaire. Alors là, vous avez donc, comme je vous ai dit, l'enfil, non pas l'enfil, l'aimant à aiguille. Donc en fait là, vous posez juste l'aiguille dessus et ça tient. Là par contre, pour la peine, j'ai mis l'aiguille en fait à l'arrière, vous voyez ici. Parce que je trouve, en fait, je sais pas pourquoi, je trouve qu'à l'avant, bah, l'aiguille ne tient pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en fait à l'arrière. Alors ma broderie, vous voyez comment j'ai commencé. Donc là, vous voyez, toute cette partie-là est faite. Là, la partie-là, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, ici, c'est près du tambour. Donc avec l'aiguille, c'est un petit peu compliqué. Donc je me suis fait une ligne, on va dire, une limite. Donc c'est-à-dire à partir d'ici, je ne brode plus. Je bougerai simplement le tambour. Voilà. Ici, vous voyez que je commence en fait à faire le chapeau de la dame, comme je vous ai montré. Vous voyez, il commence à avoir une petite forme. Là, il y a encore un petit creux parce que je suis en train de faire cette partie ici. Et toute cette partie-là, donc, n'est pas encore faite, donc il me reste à la faire. Voilà. Donc ça, c'est pour cette broderie, la broderie avec la dame. Voilà. Donc je sais pas encore, vous me direz en commentaire, vous, ce que vous en pensez. En ce moment, je suis un petit peu en réflexion. Est-ce que je continue cette broderie-là ou est-ce que je fais les deux autres broderies que je vais vous montrer tout à l'heure? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que je continue celle-là ou une des deux autres? Voilà, alors je vais juste remettre ce qu'il y avait dans la pochette dedans. Hop, pour ne rien perdre. Voilà, le petit kit. Je savais même plus que j'avais un kit encore dedans. Mais en même temps, comme je ne m'en sers pas, voilà. Alors, je remets ça là-dedans. Voilà, et ça, je mettrai de côté. Hop. Et on verra tout à l'heure si je continue celle-là ou si les commentaires que vous mettez me donnent envie de faire une autre. Ce que j'ai toujours avec moi, c'est une petite boîte comme ça. Donc après, vous pouvez prendre n'importe quelle boîte. Et en fait, dans cette petite boîte, moi, je me sers de cette petite boîte, pourquoi? Pour mes petits déchets. Donc en fait, tous les petits fils que je découpe en fait dans mes broderies. Parce que en fait, à chaque fois, je mettais mes fils sur la table et il suffit que je bouge quelque chose ou quoi et tous les fils qui s'en allaient. Et j'ai vu une youtubeuse qui utilisait une petite boîte comme ça. Donc celle-là, je crois qu'elle vient de chez The Toy Deal. Je sais plus exactement. Mais bon, elle est assez facile à trouver en fait sur les sites de broderie. Donc je me suis dit, ah, c'est pas mal comme idée. Donc maintenant, je mets tous mes petits déchets de broderie dans cette petite boîte. Donc pour moi, c'est une poubelle à broderie. À broderie, hein, je précise bien à broderie, pas autre chose. Et puis au moins, vous voyez, c'est assez esthétique, on va dire, pour une petite poubelle à broderie. Je trouve qu'elle est assez mignonne quand même. Donc voilà, donc ça reste une poubelle sans voir que c'est une poubelle. Si vous ne le savez pas, voilà.
Bref, donc on va passer à une autre broderie. Alors, je vais vous montrer celle du Père Noël d'abord. Donc, toujours dans une pochette, vous voyez, la broderie, elle est comme ça. Donc, c'est une chaussette de Noël. Donc, j'avais acheté 3 broderies à l'époque parce que j'avais pas du tout de broderie de Noël et je voulais 3 broderies de Noël. Donc, il y a celle-ci. Il y en a une où vous avez le Père Noël qui est devant la cheminée. Voilà, avec des cadeaux, je crois, et un sapin. Et je crois que j'en ai une encore où vous avez le Père Noël qui est en train de construire un casse-noisette, il me semble, ou quelque chose du genre là. Voilà. Donc, ma pochette est vide, j'ai tout sorti. Donc là, vous voyez, c'est un motif, donc pareil, hein, c'est pas un motif Noël, hein, donc c'est vraiment... ça dépend, en fait, comme je dis, ce que je trouve. Alors, aiguilles, vous avez 3 aiguilles. Donc, là, vous allez me dire, je dis qu'il y a 3 aiguilles, mais il n'y en a qu'une. Oui, parce que les 2 autres sont sur la toile, en fait, simplement. Donc voilà, il y avait celle-ci. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure les choses. Donc là, la toile est bien à plat, parce que, en fait, les toiles que je me sers pas, tout ce qui est toile estampée, je mets tout ça dans une grosse caisse. Et il y en a qui sont une derrière l'autre, donc en fait, ça, avec comment dire, avec les différentes toiles, ils se compressent en fait entre eux, donc ça permet de les rendre plates. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est la broderie comme je vous ai montré. Donc celle-ci vient de chez The Toy Deal, je ne me trompe pas. Parce que c'est le seul site en fait où j'avais trouvé des broderies de Noël pour le moment. Maintenant, je sais qu'il y en a plein d'autres, mais à l'époque, c'est celle que j'avais trouvée avec des broderies de Noël. Alors, cette broderie, elle fait 40 x 50 cm et elle a 25 couleurs. Donc, voici le patron. Voilà, une petite chaussette. Donc, ici, vous avez, comme vous avez vu sur la photo, là, vous avez le Père Noël. Ici, vous avez la boule avec le sapin. Mais vous verrez mieux sur la toile que j'ai ressorti, vous verrez mieux. Mais c'est surtout, en fait, je trouve que dans les broderies, j'avais le cas, en fait, avec la broderie T, mais plus, en fait, avec celle-ci, parce que quand vous êtes toujours... moi, je sais que la broderie, je suis assez proche pour broder, en fait. Et quand vous êtes proche, que vous faites vos croix, vous voyez pas trop d'avancement. Enfin, si, vous voyez quand même, heureusement, que vous avancez, que vous changez de couleur, voilà. Mais en fait, vous voyez pas de plus loin, on va dire, le dessin que ça fait. Et en fait, celle-ci, j'ai eu le coup, en fait, je brodais, j'ai dit, mais c'est pas possible, j'avance pas, ça ressemble à rien, enfin, voilà, et je brodais. Et à un moment, je suis pas trop ce qui s'est passé, ma broderie était un peu plus loin, ou alors moi j'ai voulu la mettre plus loin, et c'est là que j'ai vu, je dis, waouh, en fait, ça fait super beau, on voit le visage du Père Noël et tout, Enfin, voilà, je me suis dit, ah ouais, et ça m'a donné envie, justement, de continuer cette broderie. Donc, je me suis dit, ah bah, finalement, oui, ça fait quelque chose. Alors, celle-ci, justement, elle a un porte-carte en carton. Et je pense que je vais la changer, justement, celle-ci. Donc, vous voyez, ce que j'appelle porte-carte, moi, vous voyez, c'est ça, c'est un petit carton comme ça, où vous avez les fils. Et là, vous voyez, je vois déjà, bon, c'est pas grand chose, c'est un petit détail, mais c'est juste pour dire en fait que je vais mettre mon organisateur en plastique, c'est tout. C'est juste, voilà, je cherche des excuses, c'est tout, je cherchais pas. Donc là, en fait, vous voyez ici, un petit peu, c'est plié. Alors voilà, il faut que je mette mon organisateur en plastique, c'est tout. Voilà. On va chercher. Donc voilà, donc là, vous avez tous les fils. Donc c'est vraiment des fils du style Noël, hein, comme je dis. Hein. Là, vous avez du gris. Vous avez différentes nuances ici de rouge, vous voyez, là vous avez un petit peu, ici ça fait orangé, mais c'est pas du tout de l'orange, c'est vraiment du rouge, ouais, du rouge qui vire un peu orange, mais c'est vraiment rouge, c'est pas du orange. Là c'est pareil, c'est un rouge qui vire un peu à l'orange, mais c'est vraiment du rouge, c'est pas du orange, quoi. Voilà. Et ici aussi, vous avez des couleurs un petit peu plus froides. Donc là, vous avez du bleu, du violine, du vert, du argenté, du marron. Là, le rouge, c'est celui qui est de l'autre côté. Là, vous avez du rouge un petit peu plus métallisé. Et là, vous avez une sorte de blanc-gris. Voilà.
Alors ça c'est pour les fils que je pense mettre sur un organisateur. Parce que j'en ai pas mal maintenant, donc je pourrais faire ça, hein. Autant m'en servir. Donc, ici, je me pique avec une des aiguilles, justement. Là, vous avez les deux aiguilles ici. Donc ça, c'est ceux qu'il y avait de base, hein. Je les ai laissés. Enfin, il y en a une que j'ai dû bouger quand même, parce que sinon, pour faire la broderie, ça aurait été compliqué. Donc, voilà. Alors, l'aimant à aiguille, donc j'ai acheté sur Vinted, en fait, à une... je sais pas si on peut dire une Vinted, ou je sais pas comment on appelle les filles qui vont sur Vinted. En fait, elle avait plusieurs aimants à aiguille. Et en fait, j'en ai pris plusieurs, dont celui-là, je trouvais qu'il était vachement, enfin, il est vraiment très, très, très beau. Et ça faisait, j'essaye de faire, en fait, pour que mes aiguilles, mes aimants à aiguille, ils soient compatibles, enfin, qu'ils aillent, en fait, avec ma toile. Vous avez vu celle de la Dame Chapelier, ça n'avait rien à voir. Mais bon, comme je dis, c'est pareil que les pochettes, j'essaye de faire pour que mes aimants à aiguille ou mes pochettes aillent bien quand même avec la toile et pas avec la toile, pardon, qui fasse pas trop tâche, on va dire, par rapport à la toile. Donc là, celui-ci, trop bien. Donc c'est un petit flocon avec, là vous avez des boules de Noël et en plus il brille, il y a des paillettes dedans. Franchement, j'ai adoré celui-là. En fait, c'était le tout premier que je voulais, que j'ai craqué en fait quand j'ai vu la dame qui vendait ça. J'ai dit tout de suite, celui-là il me le faut, il est trop trop beau. Donc c'était le premier à tout prix que je voulais avoir, et puis j'en ai acheté d'autres. Enfin, la plupart de mes aimants aiguilles viennent de chez cette dame. Voilà, alors je vais vous montrer la broderie en elle-même. Donc, vous voyez, la broderie est déjà un petit peu plus petite que l'autre. Alors, niveau impression, je vais vous montrer ici. L'impression, vous voyez, elle est pas moche, elle est pas mauvaise. Franchement, elle est nickel de ce côté-là. Et vous voyez, donc là, on voit bien quand même ce que j'ai brodé et ce qu'il me reste encore à broder. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez du visage. Alors, attendez, hop, on va faire comme ça. Tic. Du visage du Père Noël. Alors, il a, ouais, j'avais pas trop fait attention. Ici, vous voyez un peu, là et là, des lunettes de Père Noël. Mais franchement, je trouve qu'il est trop trop beau. Enfin, son visage, j'ai trop bien fait. Bon, par contre, ce qui fait un peu tache, mais ça, c'est par rapport à la chaussette, hein, c'est une chaussette. Je trouve que le fil rouge, là, ça fait un peu... Voilà, quoi. Mais franchement, je trouve que ce Père Noël, il fait trop beau quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais cette broderie là, en fait, il faut vraiment la voir de loin. Parce que si vous êtes, comme je vous ai dit, le nez sur votre broderie, vous voyez pas en fait l'avancée de la broderie. Et vous voyez, franchement, voilà, c'est vraiment tout des... Enfin, moi je l'adore, quoi. Je l'aime bien. Pour info, les 3 broderies que je vous montre, c'est du 11CT, donc du 3 brun. Voilà, j'ai commencé par du 3 brun, enfin j'ai repris on va dire la broderie depuis un petit moment avec du 3 brun. Et donc la majorité de mes broderies c'est du 3 brun. J'en ai pris quelques-unes pour changer un petit peu d'autres autres que du 3 brun. Donc il y en a c'est du 2 brun, enfin j'en ai pris un peu des différentes pour changer un petit peu. Donc voilà, donc ça c'était pour la broderie. Vous voyez même juste juste la partie un peu coupée où vous avez juste l'œil du Père Noël. Donc ça, c'était vraiment juste pour vous montrer, hop, je remonte encore un coup, la chaussette du Père Noël. Donc dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez de cette toile, de chacune de mes toiles, ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Alors, je referme. Hop. Et je mets de côté. Alors, je vais recevoir aussi, alors je ne sais pas quand exactement, mais normalement, dans la journée, je dois recevoir en fait une espèce de petit, enfin, il n'est pas petit, mais bon, un sac en fait pour ranger mes broderies dedans. Et en fait, moi, j'ai décidé d'utiliser ce sac, cette pochette, pour mettre en fait mes broderies en cours. Comme ça, je me dis, alors j'espère juste qu'au niveau de la taille, ça va aller. On verra bien tout à l'heure. Comme ça, je me dis que si j'ai envie de changer de broderie, je prends mon sac avec les broderies en cours. Et puis, voilà, j'ai juste à prendre le sac. Bon. Bref, arrête de parler. Ensuite, la broderie là. Donc pareil, hein, vous voyez, ça n'a aucune référence. Juste, j'ai mis la bleue parce que bon, c'est Jasmine. Voilà, il y a le génie.
Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, la musique assez populaire, là, voilà, ce rêve bleu. Donc là, on s'en fout du motif, c'est bleu, donc voilà, simplement. Donc là, vous voyez un petit peu le dessin, mais vous allez le voir un peu mieux. Parce que je vais vous le montrer en noir. Alors, on enlève tout. Donc celle-ci est beaucoup plus grosse, hein. Rien que la pochette déjà est beaucoup plus grande. Voilà, donc il reste encore le petit ciseau. C'est vrai que, comme je vous ai dit dernièrement, normalement je mets un ciseau dans chaque, un porte-aiguille dans chaque, dans celui du Père Noël, c'est vrai qu'il n'y avait pas. Donc bon, c'est peut-être parce qu'à cette période-là, j'avais pas mis ça, j'utilisais toujours le même, donc voilà. Donc dans celle-ci, alors j'ai mis un tout petit, tout mini ciseau, tout simple, hein, vous voyez. Un petit peu vintage de ce côté-ci, mais sinon, pardon. Sinon tout simple, hein, vraiment rien d'extraordinaire. Voilà. Ensuite, donc pareil, l'enfil-aiguille n'a rien à voir, mais bon, il est bleu. Donc pareil, de la même personne de chez Vinted. Comme je vous dis, de toute façon, tous les enfils-aiguilles, c'est rare que je les ai pas achetés chez la même personne sur Vinted. En plus, elle les vendait vraiment pas cher. Donc voilà, juste une petite, je pense que c'est une tasse, oui voilà, une tasse avec des fleurs bleues qui rappellent eh ben, ce rêve bleu, la pochette bleue, voilà, tout simplement. Et donc derrière, vous avez l'aiguille, et là vous avez, alors je sais pas pourquoi cette fois il y en a 3, d'habitude il y en a 2 je crois, et là vous avez 3 aimants, ici, vous voyez, je sais pas pourquoi là ils en ont mis 3, mais bon, après voilà, je vais pas me plaindre, j'en ai, c'est déjà bien, et puis ben, l'aiguille en question, voilà. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle soit... Je pense qu'elle a dû glisser celle-ci, sinon elle aurait dû être sur ma toile. L'enfil aiguille, donc là comme vous voyez, je vous avais dit, celui-ci est bleu. Donc que j'avais eu dans un lot que j'avais acheté spécialement pour en avoir plusieurs. Donc celui-là bleu, comme j'ai dit, référence, hein, ce rêve bleu où j'ai mis... Vous avez compris maintenant. Ensuite, donc dans cette toile-là, j'ai un petit kit. Kit que je n'avais pas dans le Père Noël. Hein. Je crois que en fait, c'est le seul où j'avais pas de kit. C'est pas grave. Donc ici, vous avez toujours la petite bague. Vous avez ici le pompon. Là, vous avez 3 aiguilles. Donc limite, je pourrais en remettre une dessus. Parce que bah, une, là, ça me suffit. À moins que je la casse. Et ici, vous avez toujours... alors, je vais mettre dans ce sens-là. L'enfil aiguille, l'enfil fil, comme vous voulez. Voilà. Ensuite... Alors, celle-ci, elle a deux organisateurs de fils. Et celle-ci, il n'y en a pas qu'une sur l'autre, il y en a un peu plus quand même. Alors, je vais les démêler. Voilà, et je vous dis en même temps combien j'en ai en tout. En tout, il y a 46 couleurs. Vous verrez la taille de la toile, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a 46 couleurs. Alors, donc j'aime bien ces tons-là, c'est des couleurs un peu plus chaudes. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai mis un organisateur violet, je trouve que ça rend super bien. Alors voilà, hop, je vais défaire un petit peu. Donc voilà, vous avez beaucoup de teintes violet. Vous avez du bleu, vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs ici. Violet, bleu, de ce côté-ci. Et de ce côté-là, bah là, vous avez des couleurs un petit peu moins faux folles, on va dire. Là, vous avez un beau dégradé de orange-rouge. Je n'ai pas fait exprès quand je les ai mis. En dessous, vous avez du jaune. Là, vous avez encore beaucoup de bleu, du rouge, du marron. Là, vous avez un tout petit rose qui est tout caché. Voilà. Donc ça, c'est pour la première. Alors, je peux vous dire que celui de tout à l'heure, il était bien rempli. Mais il était quand même moins lourd que celui-là. Alors là, je viens de voir un fil qui s'est barré. Alors, pour savoir lequel c'est maintenant, ça va être coton. Ah bah ça va, c'est celui-là. Bon bah comme ça, vous avez en direct live la remise en état de fil. Donc, on va remettre ça. Hop, tac. Alors, on veut pas de nœuds, nous. On va aller remettre déjà tous alignés. Hop. Comme ça. Alors, bon, bah, en direct live, hein, comme j'ai dit. Hein. Alors, là, pareil. On remet
que les fils soient bien égalisés. Et là, en fait ça peut arriver quand vous avez plusieurs fils de la même couleur et que vous voulez mettre tout sur la même bobine. Donc là, la preuve, ben, il y en a qui se sauvent. Alors celui-ci, j'ai vu, c'était... J'ai vu un trou qui était vide. Voilà, c'était le 10. Ici. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, donc c'était le petit chenapan là. Le petit coquin là qui a voulu partir. Mais je l'ai remis, c'est bon, ça tient. Alors, hop. Donc je renroule tout ça. Moi j'enroule directement sur la plaque. Vous voyez, ça fait un... Je trouve que ça fait joli comme ça. Regardez. C'est bête hein, ce que je dis, mais je trouve que ça fait beau. Donc voilà, j'enroule. Voilà, et j'enroule plus, là sinon c'est tout qui va retomber de l'autre côté. Alors voilà, donc la première. Hop, et je vous montre donc la deuxième avec les autres fils restants. Donc là, jusqu'au numéro 46. Alors vous voyez que même en fait, avec un organisateur comme ça, et ben les fils quand ils sont longs, ils arrivent quand même un peu à s'emmêler. On n'est jamais à l'abri en fait d'un emmêlage de fils. Donc vous voyez, là j'ai encore un fil ici, et puis là j'ai tous les autres fils. Donc vous voyez, c'est mieux quand il y a un peu plus de fils comme ça que quand il n'y a que un fil comme sur l'autre broderie. Mais bon, ça peut arriver hein, quand on n'a pas le choix. Voilà. Donc voilà, l'organisateur là il vient pas du même endroit je crois. Je les ai achetés à deux endroits différents. Celui-là, je crois qu'il vient de chez Biggest Craft. Et l'autre, je sais plus. En fait, j'ai au moins 3 ou 4 sites de broderie différents. Donc, bah, à force. Et encore, j'en ai trouvé un autre hier qui était pas trop mal. Mais voilà, quand vous avez différents sites à force, vous savez plus d'où vient quoi. Si j'arrive à retrouver, je vous mettrai en commentaire. Mais voilà, voilà. Je pense que c'est peut-être... oui, le vert que je vous ai montré tout à l'heure, il venait peut-être de chez... The Toy Deal ou peut-être de chez Paint, je sais plus. Bon, je verrai bien tout à l'heure si je retrouve. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les fils. Hop, on y remet. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même la feuille. Le patron. Donc, voilà. Oula. Voilà ce que ça donne. Donc en fait ici vous avez Jasmine comme je vous ai dit, là vous avez son palais. Et en fait ici vous avez les pièces, en fait vous avez les pièces qui sont coupées en deux. Et en fait bah, c'est vous qui vous brodez les pièces. Donc je trouvais que c'était quand même sympa comme ça, en même temps ça vous permet de voir bah, l'intérieur du palais de Jasmine. Ou alors vous avez Jasmine, vous avez toutes les autres princesses, vous aviez Blanche-Neige, vous avez la Belle et la Bête. Vous aviez la Belle au bois dormant, enfin il y en avait plein. Et donc celle-là, si vous cherchez cette toile là, c'est sur Biggest Craft. Vous mettez, je crois, palais princesse, ou enfin, vous trouvez assez rapidement quand même. Donc voilà. Alors, cette toile-ci, de 46 couleurs, elle fait 50 x 70 cm. Donc elle est quand même beaucoup plus grande que ma petite chaussette de tout à l'heure. Voilà à quoi elle ressemble. En patron. Donc moi j'ai commencé... compliqué. On va faire... Ouais, c'est comme ça. Parce qu'il me faut la partie là. J'ai commencé, en fait, moi, ici. Donc du côté là. Donc j'ai fait toute cette partie là. Et je crois que j'ai commencé... Je crois que je suis arrivée... J'ai dû faire à peu près tout le carré là, on va dire. Donc bientôt, je vais faire la tête ici de Jasmine. Voilà. Donc là, sur le patron, ça fait un peu bizarre. La tête qu'elle a. Là. Vous voyez, ça fait un peu bizarre. Hein. On dirait qu'elle a une joue bizarre, des yeux un peu bizarres. Mais bon, une fois que ça sera brodé, ça rendra beaucoup mieux. En tout cas, j'espère. Parce que là, c'est vrai qu'elle est bizarre. Alors, je remets ça dans la petite pochette prévue. Hop. Et moi, je mets par contre toujours les photos. Vous voyez, les images des photos. Vous avez à côté de la pochette, en fait, qui est transparente. Vous avez... Regardez, je vous montre. Vous avez ici le côté, le motif, comme je vous ai montré. Et de l'autre côté, il est transparent. Donc, ce qui fait que bah, du côté là, je peux mettre
la photo, la broderie en question, comme ça je sais directement quelle broderie est concernée, et je cherche pas pendant 150 ans où est la broderie, à chercher dans toutes les pochettes quelle broderie c'est, voilà. Donc c'est un gain de temps aussi. Alors la toile. La toile. Alors je vais vous mettre dans un nouvel angle. Voilà, alors là je vous reprends avec la toile déployée. Vous voyez qu'elle est très très grande. Là, vous voyez ici, vous avez tout à Grabat, vous avez tout le village, enfin je sais plus si... Non, c'est la ville, hein, c'est pas le village. Ici, vous avez toute la partie où vous avez l'intérieur du palais de Jasmine. Là, je vous montre un peu mieux l'impression. Vous voyez, l'impression, elle est nickel. Donc là, après, si vous regardez sur Internet, vous verrez un peu mieux les différentes pièces. Là, vous avez Jasmine. Alors, comme je vous ai dit, elle a une tête vraiment bizarre, Jasmine. C'est vraiment spécial. Et là, en fait, donc je pensais que j'avais fait toute la partie là. Et en fait, non. Ce qui me semblait d'avoir fait une partie avec le palais, mais non. En fait, j'avais toute la partie violette ici. Vous voyez, tout ce qui est violet, tout ce qui est en haut, j'ai fait. J'avais commencé, je pense, à faire la partie là. Parce que je vois là, il y a une ligne qui est pas finie. Donc, j'avais commencé à faire tout ce qui est en 10 là, en fait. Et puis voilà. Voilà. Donc là, j'ai quand même beaucoup de boulot. Mais en fait, en soi, ça va. C'est vraiment... Là, tout ce que vous avez ici, c'est de l'aplat. Ce que vous avez ici, c'est de l'aplat. Le visage de Jasmine, c'est surtout les yeux qui sont un peu plus effet confetti. Là, le haut de la tour, un peu confetti. Là, c'est de l'aplat. Là, vous avez encore de l'aplat. Enfin, c'est vraiment... En fait, quand vous allez faire... le palais, que vous allez un peu vous tirer les cheveux parce qu'il y a beaucoup de mosaïques. Bon, là encore ça va. Là il y a de l'aplat, moins que au-dessus, mais ça va, vous voyez. Il y a quand même, c'est quand même une toile avec beaucoup d'aplat. Bon, ici il y a un peu de mosaïque, mais c'est vraiment ici, le petit côté ici, les yeux de Jasmine, où vraiment il va vraiment falloir changer à chaque fois de couleur de fil. Mais sinon ça reste une toile à plat, on va dire. Voilà, alors je vous reprends. Je replie cette toile. Hop. Donc voilà, donc là je vous ai montré les 3 toiles. Donc celle-là, c'est vrai, je pensais qu'elle était un peu plus continuée, je sais pas. Ça me semble bizarre. Je pensais que je l'avais un peu plus commencé. Alors c'est qu'une impression, parce que bon... c'est vrai que faire des aplats de couleurs, c'est bien et pas bien. Parce que celle-là, pour vous dire, la Jasmine, comme il y a beaucoup d'aplats, au bout d'un moment, c'est monotone, on a l'impression qu'on n'avance pas. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Je me suis dit, ah, c'est bien, c'est de l'aplat, ça va aller vite, je vais pas m'embêter à changer tout le temps de couleur, ça va aller rapide, ça va être rapide. Ben en fait, comme je vous dis, c'est long, en fait, c'est comme je dis, c'est monotone, c'est ça le problème, c'est quand vous avez trop d'aplats tue l'aplat, en fait. C'est monotone, vous ennuyez, en fait, même si vous mettez un petit film derrière, bon, vous faites votre broderie, vous regardez votre petit film, bon, mais vous n'avez pas l'impression d'avancer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu l'impression, j'ai pas eu l'impression d'avancer. C'est peut-être pour ça que j'ai cru que j'avais fait tout un carré, et en fait, j'ai fait à peine quelques centimètres en haut, en fin de compte. Donc, bon, voilà. Donc, c'est bien quand même d'avoir des changements de couleur, pas tout le temps. Parce que si vous en avez tout le temps, c'est pareil, ça va être barbant, ça va être embêtant. Mais après, peut-être que vous avancerez peut-être un peu plus. Je ne sais pas. Après, il faut un juste milieu. Il faut de l'aplat, il faut du confetti, il faut les deux. Si vous avez trop d'aplat, comme je vous ai montré là, ça va pas, vous allez vite vous ennuyer. Si vous avez tout le temps des confettis, ça va vous embêter parce que vous êtes tout le temps en train de changer. Donc, il faut un juste milieu. Il faut du aplat et du confetti. Il faut les deux. Il faut que ça soit un juste équilibre. Tout simplement. Voilà. Pour la petite parenthèse. Alors voilà, donc je vous ai présenté les 3 broderies. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce que enfin, quelle toile vous continueriez? Est-ce que vous continueriez avec la dame au chapeau? Est-ce que vous continueriez le Père Noël? Ou est-ce que vous continueriez Jasmine et son palais? Voilà, j'attends vos commentaires. Dites-le moi. Qu'est-ce qui serait mieux que je continue? Je ne sais pas.
J'attends vos impressions. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette petite vidéo. S'il y a des choses que vous aimez, voilà. N'hésitez pas à me laisser donc des commentaires, un petit pouce bleu et n'hésitez pas à faire venir des gens, à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye!